Voilà. Donc, très beau partage sur cette conférence que une d'entre vous vient de voir, hein, sur neurosciences et stress. Avec cette image, je la trouve magnifique. Hein. Je la trouve magnifique, effectivement, une poignée de sel. Si on la met dans un verre d'eau ou si on la met dans un lac, qu'est-ce qui se passe? En fait, on va se dissoudre, mais ça n'a pas le même goût, effectivement, dans un verre d'eau et dans un lac. Eh bien, c'est très, très riche parce que, comme tu disais, ce qui avait été dit dans la conférence, si on se focalise sur quelque chose de petit, eh bien, en fait c'est très dense. C'est comme le sel dans le verre d'eau, ça va être extrêmement dense. Et le principe du stress, effectivement, c'est ça. C'est-à-dire que et ça peut vraiment résonner avec ce que l'on voit dans l'esprit du yoga. Vous voyez, dans l'esprit du yoga, dans l'esprit de la méditation, très souvent, je vous dis de vous connecter à plus vaste que vous. D'accord? Je vous dis, connectez-vous à plus vaste que vous. Reliez-vous au soleil, reliez-vous à la nature, reliez-vous à ces dimensions-là. Dans ces cas-là, on sort de son ego, en fait. On sort de son identité. Vous voyez? Et on sort de son verre d'eau, en fait. On n'est plus dans son verre d'eau en train de devoir gérer cette poignée de sel, qui est donc représentative du stress dans cette image. Et, et on va dans quelque chose de plus vaste. On s'ouvre, on ouvre nos dimensions. Et là, ça change absolument tout, cette respiration. D'où l'intérêt aussi du souffle de vie. Vous voyez bien que quand on est stressé, par exemple, la respiration, elle est petite. Vous avez déjà remarqué? La respiration, elle est comme ça, quoi. C'est un petit souffle, court, des fois, vous voyez, petit. Ou alors, si c'est une colère, ben, ça va être petit quand même, mais dense, comme une poignée de sel dans un verre d'eau. Mais ça ne va pas avoir l'amplitude d'un souffle de respiration, de bonheur, de joie, d'émerveillement face à la vie. C'est plus du tout la même respiration. Ça ne nous met pas du tout dans les mêmes conditions. Et automatiquement, les choses ne sont pas gérées de la même manière. Et cela nous renvoie vraiment, enfin, je trouve, à ce principe de notre ego, notre petit ego rikiki, vous voyez, ce petit machin rikiki là, alors qu'en fait, nous sommes extrêmement vastes. Nous sommes vraiment des enfants de Mère Nature, nous sommes des enfants divins, nous sommes des êtres divins qui s'ignorent complètement. Nous pouvons vraiment voyager dans tous les mondes, nous pouvons vraiment être heureux, nous pouvons danser notre existence, nous pouvons co-créer un monde merveilleux si nous sortons de simplement notre petite peur ou notre petit désir. Vous voyez? Et en fait, toute la souffrance actuelle, justement, je dirais, elle démultiplie ça. Hein, dans notre époque, c'est ma peur ou mon désir. Et quelque part, tout est un petit peu comme exacerbé parce qu'on ne communique plus, on porte des masques, on peut plus se voir. C'est terrible, quoi. On nous fait croire quelque part. Bon, je parle de la maya, de l'illusion, de tout ça, que en fait, nous sommes petits. Or, nous sommes des êtres vastes. Nous sommes des êtres d'amour. Nous sommes des êtres de communication. Nous sommes des êtres de joie. Nous sommes des êtres de santé. Nous sommes des êtres pleinement épanouis. Et ce dont il est question, c'est de retrouver ça, de retrouver ce chemin, quelles que soient les circonstances extérieures. Les circonstances extérieures, quelque part, elles sont ce qu'elles sont. Hein. Elles sont ce qu'elles sont, c'est une réalité ici et maintenant. Par contre, comment on vibre avec ça, ça fait toute la différence. Donc, prenons le courage, quelque part,
d'ouvrir nos yeux, d'ouvrir nos sens divins, d'ouvrir notre conscience et de percevoir vraiment le flux de la vie, du souffle qui peut nous parcourir, qui peut vraiment nettoyer tout le stress qu'il peut y avoir à l'intérieur de nous, et non seulement ça, mais nous mettre en résonance avec la nourriture suprême dont nous avons besoin. C'est le prana universel, c'est la conscience infinie, c'est l'amour, l'amour multidimensionnel, c'est tout ça. Et ça, c'est à notre disposition. Et pour ça, ça nous demande de sortir de notre verre d'eau. Pour ça, ça nous demande d'ouvrir les vannes, d'ouvrir les portes pour accueillir ça. Autrement, on se referme. Le risque actuel, c'est de se refermer. De se refermer par peur. Et il y a de quoi avoir peur. Je ne dis pas que c'est pas normal d'avoir peur. C'est normal d'avoir peur. On a peur de tout en ce moment. C'est incroyable. Je ne vous dis pas que ce n'est pas normal, parce que la peur, elle est ancrée fondamentalement dans nos cellules. La peur de la mort, en fait. Hein. Ouais, c'est pas compliqué, hein. On a peur de mourir. Voilà. Bon. On a peur de mourir tout simplement, ou mourir à ceci, ou mourir à cela, nanana. C'est une peur qui est viscérale dans nos cellules. Mais ce dont il est question, c'est justement comprendre que le sujet actuel, c'est qu'il y a des descentes d'énergie très très belles qui sont là pour pouvoir accompagner ces mutations jusque dans nos cellules. D'accord ? Mais c'est des énergies puissantes. Et ces énergies puissantes, eh bien, à nous de nous ouvrir au maximum de ce qui nous est possible, instant après instant, pour pouvoir les accueillir et nous accompagner dans ces mutations. D'accord ? On va faire un cours, merci pour ton partage, on va faire un cours ce soir, on va œuvrer beaucoup sur la respiration, le pranayama. On va faire que ça d'ailleurs, on va faire que les pranayamas. Parce que c'est important, c'est ça qui va véhiculer beaucoup de choses et qui va nettoyer notre corps physique, notre système glandulaire, notre système nerveux, notre sang, les liquides de notre corps. Tout ça, ça va nettoyer, mais aussi notre mental, nos pensées, nos émotions. Grand vent, ouvrir les portes et se laisser régénérer en profondeur. D'accord ? On va joindre nos mains au centre de notre poitrine